Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une petite entre guillemets vidéo d'une petite commande Temu que mon copain m'a fait par surprise. J'ai découvert quand ça arrivait dans la boîte aux lettres. C'est pour ça que je dis petite entre guillemets parce que c'est quand même une belle commande. Cette fois-ci il n'y a pas de point de croix. Alors, il y a 2 peintures par numéro et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diamants painting. Donc, je vous montrerai quand même. En gros, je rentrerai pas dans les détails entiers de chaque toile avec chaque diamant. Sinon, on est là toute la journée. Et je pense pas que vous aviez envie de regarder une vidéo de 1 heure. Mais voilà, il a voulu me faire plaisir. Il m'a fait une petite commande et puis il m'a dit comme ça, tu feras un petit déballage sur ta chaîne. Ça sera double occasion. L'occasion de te faire plaisir et l'occasion de montrer des petits trucs sympas sur ta chaîne. Alors, on va commencer tout de suite par les DP. Il a choisi des images qui lui plaisaient. Donc, par contre, je n'aurai pas les liens ni les prix des toiles vu que c'est un cadeau. Mais voilà, première image. C'est une 30 par 40. Non, une 40 par 40. Il y a 24 couleurs et c'est Monstres et compagnie. Alors, je sais déjà à peu près ce qu'il a pris parce que quand j'ai reçu le colis, il voulait quand même que je regarde, même si j'avais pas le temps de faire une vidéo. Mais j'ai quand même regardé. Voyez, j'adore avec la petite boue et tout. Ils sont trop kiki. J'aime beaucoup ce dessin animé et en plus, l'image sur le DP rend très bien. Alors, au niveau des couleurs, on a des bleus, des roses, des violets. Voilà. Du jaune. On a des très très jolies couleurs quand même. J'aime beaucoup beaucoup cette toile. Alors, au niveau des symboles, c'est alphanumérique. Il n'y a que des lettres majuscules et des nombres. Et en plus, ils sont dans l'ordre alphabétique. Ça, c'est très très bien. Pour préparer les diamants, ça va 10 fois plus vite. Deuxième toile. Il me connaît très très bien. C'est encore du Disney. Et c'est les méchantes. Alors, quand j'ai vu l'image et que j'ai vu la taille, j'avais pas encore déplié le DP. J'ai eu très peur du résultat. Mais franchement, rien que de voir le dessin, je suis pas du tout déçue. Alors, il y a 23 couleurs. Encore une fois, il y a que des lettres et des chiffres. Après avoir fait ma 40 par 60, une vraie 40 par 60, bref, ma toile chouette Oraloa, et celle-ci me paraît minuscule, mais c'est très bien, ça va faire du bien de faire une petite toile après avoir fait entre deux grandes ou tout ça. On voit bien Maléfique, la méchante belle-mère, la méchante reine, Ursula, Cruella, la sorcière de Blanche-Neige, on voit un peu la pomme, il y a quelques détails dans la couronne, les joyaux et tout. Par contre, c'est dommage que je n'ai pas de AB. Il va falloir que je voie si j'ai des AB de substitution. J'en mettrais bien dans les joyaux et dans les bijoux. Et là, par exemple, dans la pomme. Franchement, j'avais un peu peur en voyant l'image comparée à la taille, mais non, ça a l'air très bien. Et là, c'est cool. Les couleurs arrivent en sachet individuel Ziploc. J'aime beaucoup quand ça arrive comme ça. Alors, au niveau des couleurs, on a des violets, des roses, beaucoup de noir, encore une fois, du vert, différents bleus, encore du rose, des jaunes orangés, des rouges, encore du bleu, du vert, des jaunes marronnés, du gris, pas mal de blanc aussi quand même, du marron, le beige pour les visages. Je pense que comme ça, les visages rendront vraiment bien parce que la couleur est assez claire. Et du jaune. Faudra que je voie ce que j'ai en AB pour pouvoir substituer parce que j'ai envie de faire un peu de substitution dans celui-là. J'ai déjà mes petites idées en tête, mais franchement, je ne suis pas déçue. Il est très très beau. Suivante. Ah oui. Celle-là, je pense qu'il l'a pris un peu pour que je lui passe pour lui. C'est même à peu près sûr. Même si j'aime beaucoup Groot, celle-là,
c'est sûr qu'il me l'a prise pour que je la fasse pour lui. C'est une 30 par 40 et il y a quand même 24 couleurs alors que ça paraît assez uni au niveau des couleurs. Donc je suis plutôt contente. Au niveau de l'impression, c'est assez bien imprimé. Au niveau de la colle, ça colle plutôt pas mal. Donc j'ai encore fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, cette vidéo, c'est une catastrophe, hein. Je fais n'importe quoi avec le film. Voilà. On va arrêter les désastres. Je ferai les films une autre fois. J'aime bien, sinon au niveau de la toile, les petits détails des petits points de lumière. Et encore une fois, je verrai si j'ai des AB de substitution à mettre dans les petits points de lumière. Sinon, j'aime beaucoup le Groot avec ses yeux et tous les détails des nervures qu'il a sur lui. Ça va être, je pense, très joli. J'aime beaucoup le fond vert aussi, qui est très très beau. Alors, on va regarder les couleurs en vitesse. Voilà, on a des verts. Les verts du fond ont l'air très jolis, hein. J'aime beaucoup celui-ci. Bien sûr, pas mal de marron, de orange, encore des verts. Du rouge, ça va apporter du relief, des marrons avec du petit ton rouge, du orange, du beige, d'autres marrons, hein, du vert, encore des marronnés. Un vert très clair qui tire sur le jaune. Ça, c'est 19, 19, 19. Du 33 071. C'est un marron très foncé. Du beige plus clair, d'autres marronnés, encore des marronnés et encore du beige. J'aime beaucoup les couleurs de cette toile et je pense qu'elle rendra très très bien. Toile suivante, celle-ci, quand j'ai vu celle qu'il avait choisie, un énorme coup de cœur. Énorme. Elle va pas rester longtemps dans mon stock, ça c'est sûr. Car c'est Maléfique est ma méchante préférée de Disney. Je suis une grande fan de Maléfique. Et cette illustration est juste sublime, avec le miroir, les pommes vertes. Là. Bon, par contre, elle est très très foncée, donc le corbeau, waouh, celle-là, elle est magnifique. C'est un énorme coup de cœur. Je vais encore bien mettre les tout petites, hein. On va collectionner les tout petites. On va regarder les couleurs ensemble. Il y a 20 couleurs. Je regarde les symboles. C'est que encore des lettres et des chiffres. 20 couleurs, c'est pas énorme, mais en même temps, il y a énormément de foncé. Comme vous pouvez le voir, tout le fond, les 3/4 du fond, c'est du noir. Ah bah oui. Alors, au niveau des couleurs, on a du vert pomme. On a 1, 2, 3, 4, 5 sachets noirs. On a des marrons, du gris, du vert fond, 2 verts foncés différents. Non, c'est le même. Vert foncé. Encore de teintes c'est très vert et marron. Et noir. Des marrons, des gris, encore des marrons, d'autres verts. Du bleu, un petit peu. Un très très beau vert. Un jaune. Ça, le 16, c'est encore du marron très foncé, comme tout à l'heure. Là, du violet, un rose, du marron et du beige. Alors, que dire de cette toile? C'est une 40 par 40. Je suis très contente du rendu. Il est très joli, c'est bien imprimé. Par contre, qu'est-ce qui va faire mal aux yeux? Parce que qu'est-ce qu'il est foncé? Et j'ai un peu de mal. C'est vrai que je trouve, après, je sais pas si vous c'est pareil, mais je trouve que les couleurs foncées font quand même assez mal des fois aux yeux. Quand il y en a beaucoup. Et là, il est très très foncé le coco. Ensuite, je vais vous montrer. J'ai encore oublié de ranger le boutique, ma foi. Voilà. Alors, c'est une 30 par 40. Il y a 20 couleurs. C'est Alice et j'aime beaucoup cette collection avec les silhouettes. C'est la première que je vais faire, mais je pense pas la dernière parce que j'aime beaucoup cette collection.
Mais encore une fois, cette collection rend du coup très foncé, vu que c'est des silhouettes. Et je suis une nouvelle fois surprise qu'il y ait quand même 20 couleurs. Au vu de l'image, je pensais qu'il y aurait moins de couleurs. Énormément de noir, hein. Et après, 2 teintes de bleu et de vert, je pense. On va voir quoi encore. Alors, voilà, comme je vous avais dit, énormément de noir. Encore 4 sachets. Et vous voyez, dans les autres, il y a très peu de diamants. Des verts, des bleus. Voilà, du bleu très clair. C'est beaucoup de teintes de bleu. Il y a du marron. Le 11, c'est le 939, c'est du bleu marine. Des bleus verts. Un bleu gris, du bleu, du vert. Comme vous pouvez le voir, c'est noir, bleu, vert. C'est, mais j'aime beaucoup. Je pense que une fois fini, il rendra très bien avec tout ce noir en fait, juste l'esprit silhouette. Je l'ai beaucoup vu passer, mais j'en ai encore jamais fait. Donc j'avais très envie d'essayer une de cette collection et j'adore Alice au pays des merveilles. Donc c'était l'occasion. Ah là, je suis désolée, c'est vrai que je vous montre pas trop en détail l'étoile, mais j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps parce qu'il y avait quand même comme oh j'ai cassé le sachet, évidemment, mais c'est pas grave. Il y avait quand même pas mal de trucs à vous montrer. Avant dernière toile, c'est très Disney, hein, cette commande-là. C'est même presque que Disney ou Marvel avec Groot, mais c'est une commande. Et voilà la beauté. C'est une 40 par 50. Il y a à se verrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 20, 25 couleurs. Alors, au niveau de l'impression, c'est plutôt pas mal. Ma foi, ça colle assez bien. Je suis assez contente. C'est des lettres et des chiffres. Il n'y a pas beaucoup de chiffres. Il y a surtout des lettres majuscules. Et il y en a des minuscules. Ah, il y a E majuscule et E minuscule. J'aime pas quand il y a les deux. Mais bon, les deux mêmes lettres en... Le toolkit, c'est toujours le même, pas le fin. Oh non! J'aime pas quand c'est des mini sachets comme ça. Je trouve ça assez pénible à préparer. Bon, c'est pas grave. Il y a beaucoup de bleu foncé, du noir, du jaune, du bleu marine, des verts, plusieurs teintes de bleu, du gris, du crème, beaucoup trop de noir. Regardez tous les sachets noirs que ça fait. J'aime vraiment, je crois que ça aussi, c'en est, non, ça c'est du bleu marine. J'aime vraiment pas quand c'est dans les mini sachets comme ça. Je trouve déjà que ça fait une quantité énorme. Encore du noir, du marron, des bleus, d'autres teintes de vert, des beiges et des marrons. Ces petits rangements-là, j'aime pas. Ça prend 1 heure à faire ranger les diamants dans la boîte alors qu'il n'y en a pas énorme. Et on en perd facilement. Bref, je n'aime vraiment pas quand c'est les petits sachets comme ça. Je trouve pas ça pratique. Et bon, après, chaque compagnie, enfin, pas des compagnies, chaque revendeur fait sa propre méthode de rangement et d'organisation de diamants, ça c'est sûr. Mais moi, celle-ci ne me plaît pas. Voilà. Sinon, c'est encore une petite Alice. Et encore en espèce de silhouette, mais pas le même genre de silhouette. J'aime beaucoup les deux. Et je saurais pas vous dire celle que je préfère. Peut-être celle-ci. Oh, je sais pas, j'aime beaucoup les deux. Avec toutes les teintes de bleu là et de doré pour ses cheveux et tout. J'aime beaucoup, beaucoup cette toile également. Par contre, je n'aime pas du tout, bon, je vais pas le répéter,
Et je n'aime pas la façon de ranger les diamants en mini trucs là. Bon, tout ce qui restera là. Encore une fois. De toute façon, hop, hop, je les range dans mon bureau. Et pour que je range mon bureau, et là je vais avoir un peu de vacances, je vais ranger mon bureau et surtout mon meuble à d'épée et point de croix, enfin à loisir créatif, parce que lui, il est dans un bazar monstrueux. Faut que je le range absolument. Voilà, la dernière toile de DP. Elle, j'ai perdu le sachet quand je l'ai regardée la première fois. Bref. Et voilà la beauté. Alors, celle-ci, je vous le dis, vous allez voir dans la vidéo juste avant ou juste après l'organisation des diamants parce que je vais commencer cette toile immédiatement pour le petit ruban bleu des fadas du DP parce que de 1, c'est un gros coup de cœur de la commande avec Magnifique. Et comme pour le petit ruban bleu, j'avais pas vraiment trop... Si, j'en ai des toiles bleues dans mon stock, je dis n'importe quoi, mais j'avais envie de faire celle-là pour le petit ruban bleu du coup, quand je l'ai vue. Donc c'est sûr, elle va être faite très très vite. Ça va être même ma prochaine toile. Je vais même la commencer ce soir, je pense. Alors, la première, c'est un cheval qui galope dans la mer. Un cheval pile. Voilà. Attendez. À l'endroit, ça ira mieux. C'est une 40 par 50 cm. Il y a 24 couleurs avec énormément de teintes de bleu. Il y a du bleu. Il y a énormément de teintes de bleu, des marronnés pour le cheval. Alors, c'est la prochaine... Ah, je sais pas, j'aime beaucoup l'autre aussi. Hein. Ah, j'aime beaucoup les deux peintures. Donc, je sais pas. Mais j'ai envie de prendre. Donc, je vais commencer une des deux. Alors, celle-là, il y a quand même des assez grosses cases, comme vous pouvez le voir. Le toucher de la toile est très agréable. Je pense qu'elle sera très agréable à peindre. Attendez, on va regarder au niveau de la peinture. On va en sortir une. Voir comment elle est. Point positif, c'est très bien fermé. La peinture a l'air quand même assez épaisse. Elle n'a pas l'air trop coupée à l'eau, ce qui est un bon point. La toile, j'aime beaucoup comment c'est imprimé ou qu'on voit un petit peu déjà les couleurs existantes. Et quand vous prenez une peinture par numéro, vous avez le toolkit entre guillemets avec 3 pinceaux, un fin, un moyen et un pinceau brosse pour les grands trucs et des petits trucs pour accrocher. Et je vous montre un peu plus en détail les couleurs. Là, le 18 doit y en avoir beaucoup parce que j'ai un petit pot de recharge. Regardez toutes ces teintes de bleu si c'est pas magnifique. Et les marronnés pour le cheval, je pense que le plus foncé c'est pour ses crins, le plus clair pour son corps comme il est pie. Voilà, pie ça veut dire une couleur est blanc avec des taches blanches. Voilà. Grosso modo, hein, c'est plus compliqué que ça, mais voilà, il y a du noir. Ce cheval dans l'océan ou la mer, bref, va être très beau. Je suis vraiment en amour de ces toiles et j'ai pas fait de peinture depuis un petit peu. Donc j'en ai pas fait du mois de mars il me semble. Et j'en ai pas fait du mois d'avril non plus. Donc ça fait 2 mois que j'ai pas fait de peinture. Donc faudrait peut-être s'y remettre. Hein. Et on passe à la dernière œuvre, c'est la dernière peinture. Et comme vous allez voir, voilà pourquoi j'hésite entre les deux. Parce qu'elle est différente, mais elle est aussi très belle. Voilà. Alors, je sais jamais la différence entre chouette et hibou. Donc, c'est soit 2 chouettes, soit une chouette et un hibou, soit 2 hiboux. Mais c'est un couple de trucs, on va dire des chouettes. C'est un couple de chouettes avec des fleurs et des trucs très colorés autour. Ah, j'aime bien quand il y a une feuille en papier avec. Il n'y a pas, je crois, sur le cheval. Non, mais il y a une feuille de papier avec. Ce qui est très bien quand des fois les numéros sont un peu mal visibles sur la toile. C'est toujours plus pratique d'avoir une feuille à côté. Voilà. Et au niveau de
de la toile. Alors, est-ce qu'il y a les dimensions? Non, j'ai pas les dimensions. Est-ce que je les ai sur le papier? Je pense que c'est aussi une 30 par 40. On va regarder les couleurs et on va regarder sur la petite feuille. Non, j'ai pas les dimensions sur celle-là, mais oh, c'est pas grave. Ils sont pas dans l'ordre. Ah non, ça c'est des retards. Alors, il y a combien de couleurs? 24 couleurs. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est des couleurs assez flash. Hein. Il y a des verts, des bleus, des roses, des violets, des oranges, des rouges. Il y a un peu toutes les couleurs et c'est très coloré. J'aime beaucoup la palette de couleurs. C'est le même toolkit. C'est pas exactement les mêmes pinceaux. Ceux-là ont l'air mieux. Et on va regarder une des peintures. On va regarder. C'est un peu moins bien fermé. Et au niveau de la peinture, elle a l'air très bien. Donc à voir une fois que j'aurai commencé. C'est pour ça que je ne sais pas par laquelle commencer parce que je suis en amour des deux toiles. Enfin, mais celle-là, j'aime beaucoup les couleurs. Peut-être qu'à je pose quand même. Je vais aller la mettre au repassage. Voilà. Et alors, au niveau de l'impression, il y a quelques endroits où c'est quand même mal imprimé ou que les numéros débordent un petit peu les uns sur les autres. D'où l'importance du patron papier à côté. Sinon, les cases sont plutôt assez grandes dans l'ensemble. Il y a quelques petites cases, mais c'est des belles cases. J'aime beaucoup cette toile et j'ai très hâte de la faire car ça me manque un peu de peindre ces derniers temps. Mais je sais pas, j'avais pas envie, donc je me force pas quand je n'ai pas envie. Mais là, l'envie revient. J'étais très fatiguée ces derniers temps, donc je pense que moins de fatigue aide aussi à avoir envie de peindre et tout ça parce que moi, la peinture me demande énormément de concentration. Alors si je vous dis que c'est très bien d'avoir un patron papier, mais que je ne range pas le patron papier, et ben ça va pas le faire. J'ai fini avec mon petit entre guillemets haul Temu. Je suis très contente des toiles, très orientée animaux pour la peinture, c'est très coloré, j'aime beaucoup, et très orientée Disney pour les diamond painting. Et j'aime toutes les toiles qu'il m'a prises. Il connaît assez bien mes goûts parce qu'il vise dans le mille à chaque fois. J'aime beaucoup toutes ces toiles. En tout cas, j'espère que ce petit haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle toile vous avez préférée, quelle toile vous aimez moins, s'il y a des toiles que vous avez déjà faites ou non, des toiles qui vous donnent envie. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. À laisser un petit pouce vers le haut, ça aide énormément la chaîne et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!